à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, vous avez été nombreux à réagir à ma précédente vidéo sur Martin Bacolé et Ajagba et sur la défense d'Ajagba. Des commentaires très pertinents, ces commentaires seront analysés prochainement, vous verrez. Proche du combat, je juge la pertinence de certains propos qu'on mettra en lumière au moment opportun. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un fait sans précédent et ça prouve un peu l'amour et l'affection que Martin Bacolé a avec sa team ou sa précédente team. Vous le savez, Martin Bacolé combat Ajagba le 3 mai en Arabie Saoudite. Un combat qu'on attend tous avec impatience, un combat qui nous hype. Voilà, et on a une vraie excitation autour de ce combat. Et Martin Bacolé met toutes les chances de son côté avec une préparation significative, une préparation drastique, conditions physiques, techniques et également un entourage, les déplacements, tout est pris en considération. On le sait, son coach, Billy Nelson, son coach déjà depuis de nombreuses années, sera présent au bord du ring. Mais plus que ça, évidemment, il l'encadre complètement. Et ça fait extrêmement plaisir, mais pas que. On a vu, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, que Martin Bacolé inclut dans sa team son ancien entraîneur, le faiseur de champions. Je crois que c'était son pseudo, le faiseur de champions. Charles Kisolonke, je prononce très mal, je suis désolé, c'est Kisolokele. En soi, excellente nouvelle. Je pense que c'est un coach que Martin Bacolé a beaucoup chouchouté récemment. Il lui a acheté une voiture, etc. Il l'a bien chouchouté, mais c'est pas pour rien. Je pense qu'il sait l'émergence que ce coach a pu créer, cette passion au sein de Martin Bacolé. Et je pense que ce coach a un vrai pouvoir psychologique sur Martin, technique également. Donc la présence de ces deux coachs de cœur dans son coin le jour de combat, ça sera monumental. Je ne sais pas si Charles va rester jusqu'au jour du combat, mais je pense qu'il l'a inclus dans sa team. Et si effectivement il sera présent au bord du ring au moment du combat, et qu'il sera présent les derniers jours avant le combat, ça serait quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel au sens multiple. Exceptionnel car ça prouve les valeurs de Martin Bacolé, mais ça met en avant aussi le fait qu'il souhaite mettre toutes les chances de son côté. Et pour moi, ça c'est une grosse plus-value. Parce que le côté psychologique, je vous le dis les gars, dans les sports comme la course à pied, comme la boxe, sport de combat, MMA, dans ces sports-là, le côté mental, il est prépondérant. Moi, je dis souvent, il y a 70%, c'est l'entraînement, la condition physique, le type d'entraînement, l'entraîneur, etc. Il y a toujours au moins 30% de mental. 30% de mental. Le mental, ça compte autant que l'alimentation. C'est quelque chose qui vous fait vous surpasser au moment des événements, au moment de l'entraînement. Et ça, pour moi, ça ne s'achète pas. Il faut des personnes, que ce soit dans son entourage, en termes d'entraîneurs, d'amis, de frères, de fratrie, qui ont cet impact psychologique et qui vous aident par des mots à vous surpasser. Et pour moi, je suis extrêmement content, même si je n'ai pas réussi à trouver d'informations publiques confirmant sa participation dans le coin officiellement de Martin Bacolé, mais peut-être ça va être annoncé, peut-être pas, mais en tout cas, juste le fait qu'il soit présent là ces derniers jours, parce que là on est à quelques jours du combat, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi je suis extrêmement content que Billy Nelson et que Charles puissent l'encadrer dans ces derniers instants. Billy Nelson, c'est son entraîneur officiel du moment, qui fait un excellent travail avec Martin Bacolé, qui renvoie Martin Bacolé au charbon, puisqu'il sait que là, il est opérationnel. Vous voyez, il a su arrêter le combat contre Parker, alors que peut-être Martin Bacolé pouvait reprendre, mais très intelligent, très pertinent. Je pense que Billy Nelson, il sait très bien ce qu'il fait, et quand l'équipe tourne depuis longtemps, c'est un gage de qualité, et c'est aussi un contrat de confiance. Comme je vous l'ai dit, c'est une alchimie qui s'opère. Il a une team solide, Martin Bacolé. Il a une team qui perdure dans le temps. Vous voyez, des boxeurs comme Tyson Fury, Anthony Joshua, Tony Oka, ils n'hésitent pas à se défaire de leur team pour en construire une à la moindre difficulté. À la moindre défaite, ils vont dénaturer la structure pour essayer d'en consolider une autre, mais après ça recommence. Et c'est un cercle vicieux.
Moi, je suis partisan du fait que la team, c'est quelque chose qui fonctionne à long terme, qui fonctionne par le travail qualitatif, quantitatif, etc., mais qui fonctionne également par l'amitié, les relations humaines que cela génère, le contrat de confiance. Et je pense que Martin Bacolé, il est vraiment dans un bon bateau. Et je ne dis pas ça encore une fois euh, euh, parce que je suis fan, je l'observe, j'observe cette situation. J'observe que depuis que Anthony Joshua change sans arrêt, Tony Yoka, etc., ça n'a jamais pris sérieusement. Ça n'a jamais réussi à fonctionner aussi bien qu'auparavant. Vous voyez, Mike Tyson, il a été encadré par Cus D'Amato, mais il y avait déjà Kevin Rooney dans la machine. Kevin Rooney qui a fait un travail monstrueux, et à partir du moment que Kevin Rooney, ça y est, il a pris la tangente par rapport à Mike Tyson, plutôt Mike Tyson a littéralement dégagé Kevin Rooney, et ben on a senti que c'était plus le même. Il avait besoin de ce coaching permanent, il avait besoin de beaucoup d'autres choses malheureusement mentalement, mais pour moi ça y est, ça génère une fragilité. Et moi je pense que Martin Bacolé, il a plein, il a un potentiel monstrueux. Il est depuis ses 9 ans je crois à la boxe, il vit boxe, il dort boxe, il écoute, c'est en permanence pour lui. Ça c'est clair. Mais il se doit d'être encadré. On veut tous qu'il ait une défense parfaite, qu'il ait une attaque aux petits oignons. Ça n'existe pas, ça, les amis. Un boxeur qui est bon dans tous les domaines et excellent dans tous les domaines, c'est extrêmement rare. Vous voyez, quand on prend les boxeurs comme Bivol, etc., qui sont des monstres, mais ils ne sont pas non plus le punch d'un Daniel Dubois. Daniel Dubois, il n'a pas la défense. Il n'a pas la défense d'un Usyk, par exemple. Et Usyk, il n'a pas le punch le bras arrière d'un Anthony Joshua. On ne peut pas avoir tous les statistiques au maximum. Ça, c'est pas possible. Toutes les statistiques ne peuvent pas être au max. Donc il faut accepter Martin Bacolé avec ses qualités, mais avec ses défauts. Et il faut voir que les défauts de Martin Bacolé sont parfois aussi propices à des qualités. Quand je vous dis qu'il se reçoit des coups pour en donner plus fort, c'est une stratégie aussi de combat. Foreman avait cette stratégie-là. Beaucoup jugent que c'est inconscient face au bras arrière de Ajakba, etc. Il en est conscient. Il va essayer d'avoir une stratégie aussi de défense, mais on ne change pas une personne du jour au lendemain. On ne change pas toute une stratégie, une méthodologie, des gammes qui ont été établies depuis des années du jour au lendemain. On peut intensifier les réflexes, on peut intensifier les réactions de relance, de contre, et c'est sur ça que je pense que Martin Bacolé va jouer, mais il va se prendre des coups au même titre que Ajakba va s'en prendre. C'est un combat de boxe, les gars. Et c'est clair que ce n'est pas les deux plus grands défenseurs des poids lourds, mais chacun a ses qualités. Et les qualités de Martin Bacolé sont quand même significatives, sont très nombreuses. Il faut croire en notre champion, les gars. C'est justement le fait qu'il y ait ce combat difficile qui lui génère tout ce charme, les gars. Il affrontera un no-name, une personne qui n'a pas fait ses preuves, etc. Et ben, en soi, il n'y aura pas ce côté excitation. C'est ça qui fait rêver et qui fait vivre un boxeur. C'est ce côté, je suis excité par l'événement. Ce côté, il y a du challenge. Ce côté, je suis confronté à un gros cadre. Je sors d'un combat où maintenant je dois refaire mes preuves. Tout ça, ça nous met des épices. Ça assaisonne cet événement et ça fait qu'il va être savoureux, les gars. Et j'ai trop hâte d'y être. Là, au moment où je tourne ces images, il va rester quoi? Jeudi, vendredi, samedi. Et après, en gros, 10 jours. 10 jours, les gars. Je serai en Belgique au moment du combat. Je vais prendre mon matériel avec moi. Je suis obligé de faire des vidéos, les gars. Je suis obligé de suivre la hype. Je suis obligé de regarder le combat. Pourtant, je serai dans un gros événement en Belgique. Vendredi, samedi, dimanche. Je suis désolé avec la team qui va m'encadrer, mais à un moment donné, je vais me mettre à part dans la chambre et je vais kiffer, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, les amis. La chaîne, il faut qu'elle s'émancipe. Il faut que la chaîne là prenne. Il faut que ça soit la chaîne number one du fan club de Martin Bacolé, mais du monde de la boxe plus généralement. N'hésitez pas à liker, à partager, ça fait plaisir. Les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.